on en a gros sur le cœur, moi, mais pas que moi, l'équipe de Mozilla, enfin tous les gens qui sont embarqués dans ce beau vaisseau, ce beau bateau depuis 2002 maintenant. On était à l'aube de la 19e édition. Oui, voilà, donc il y a un truc très, très touchant. Mais dans la période, je crois qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Maintenant, on est vraiment, 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 je répète, très, très mal sur l'existence, la pérennité de Musilac. Et je suis vraiment pas sûr du tout qu'on se retrouvera en 2021, mais peut-être qu'il faut en passer par là. Puis, il n'y aura pas mort d'homme. Ce sera juste une mort économique, pas que pour moi, pas que pour Musilac, mais pour tout ce que Musilac induit en termes d'économie, en termes de rayonnement territorial, etc. Donc, si on n'est pas accompagné et aidé, il y a d'autres prioritaires dans nous. Je rabâche un peu, mais j'y tiens. Mais si on n'est pas aidé, accompagné, ben ça s'arrêtera. Mais c'est parce que y a pas, je peux pas inventer, enfin, on ne peut pas inventer des solutions sont pas, enfin, qui n'existent pas. Donc, on attend un petit peu de connaître le contour des aides gouvernementales. Euh, on attend de savoir ce que Auvergne-Rhône-Alpes, je veux dire la région en tant qu'institution, comment elle va accompagner ce. On n'est pas les seuls, il y a d'autres festivals, il y a les Nuits de Fourvière, il y a Jazz à Vienne, il y a un Luna Festival en Ardèche, il y en a plein d'autres, tous les confrères que j'oublie et qui font partie de cette filière du spectacle vivant. Comment on va nous accompagner? Mais pas que pour juste notre petite porte-monnaie, pour que ça existe. Parce que moi, j'ai la prétention modeste d'affirmer qu'un festival comme Musilac ou comme d'autres, hein, évidemment, c'est du lien social, c'est de l'économie, c'est de l'emploi, c'est un partage, c'est des gens qui se rencontrent, qui écoutent de la musique ensemble, qui partagent des valeurs, des choses, et que ça, c'est important dans la vie. Moi, j'adorerais pouvoir dire dans une heure, ça ne sera pas le cas. Euh, voilà les dates de Musilac 2021, voilà les artistes qui étaient prévus en 2020 et qui seront avec nous en 2021, et vous pouvez vous faire rembourser ou vous pouvez garder vos places, elles seront valables. Ça serait le message que je voudrais vous délivrer, mais je suis incapable de le délivrer parce qu'il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses à voir avant ça. Mais de toute façon, à un moment donné, les gens pourront se faire rembourser quand ils le souhaitent et c'est leur droit le plus strict. Et ceux qui souhaitent conserver leur billet ou leur passe et être avec nous l'année prochaine, ben, il faudra qu'on soit en mesure de leur annoncer qu'il y a une année prochaine. Des artistes, au travers de leurs agents ou producteurs, se sont manifestés assez tôt et se manifestent régulièrement. Là, ça arrive là, dans les minutes qui passent, en disant, nous, c'est valable pour Musilac, mais c'est valable pour tous les autres festivals français, évidemment, de dire, ben, nous, on sera là en 2021, comment on fait, dites-nous, on s'organise, etc. Donc, il y a une volonté farouche de la part de la plupart des artistes d'être présents en 2021. Il y en a qui ne pourront pas, pour des raisons de planning, de projet, parce qu'ils sont sur des formes d'expression artistique différentes, ils font du cinéma pour certains. Bref, on n'aura pas tout le monde, si tant est qu'on joue, en 2021, mais il y en a beaucoup qui souhaitent être là. Je peux citer, sans violer de secrets d'alcôve ou hein, des secrets industriels ou nucléaires, Lenny Kravitz veut revenir, PNL veulent revenir, Iggy Pop veut, enfin revenir, pardon. Pour certains, c'est venir, pour d'autres, c'est revenir, puisque Iggy et Lenny ont déjà joué à Musilac. Bref, il y a pas mal d'artistes qui se manifestent en disant dites-nous, on est là, dès que vous pouvez même nous annoncer. Bon, avant ça, je reviens sur ce qu'on se disait il y a un instant, c'est est-ce qu'on fera Musilac en 2021? Est-ce qu'on sera capable ou est-ce que le festival va s'arrêter, tout simplement? Si on n'est pas accompagné, aujourd'hui, c'est 1 million d'euros. Et moi, je ne les ai pas dans ma poche. Je ne sais pas si vous les avez, vous. Ça peut m'intéresser éventuellement. Et voilà, si on n'est pas accompagné, la priorité, c'est de rembourser les gens qui ne pourront pas venir ou qui ne souhaitent pas venir au festival. Mais voilà, on parle d'1 million d'euros. C'est un océan, on entend en ce moment à la télé, etc., des sommes vertigineuses, mais ce qui est bien normal, compte tenu de l'étendue, de la dimension de ce qui arrive à la planète. Voilà, à notre petit niveau, c'est 1 million. Alors, s'il vous plaît, si vous avez 1 million, ou même que 1 euro, ben, je plaisante. Il doit y avoir de questions d'aller taper dans la poche des gens de la vie normale, entre guillemets,
Il s'agit de voir comment les pouvoirs publics et des partenaires privés qui sont déjà fidèles avec nous depuis toujours choisiront ou pas de nous accompagner pour que le festival continue. S'il ne continue pas, ça veut dire que chacun, c'est pas du tout une menace ou je sais pas quoi, mais il faut bien mesurer l'étendue du truc. C'est si on n'est pas accompagné, ça veut dire que les hôtels d'Aix-les-Bains, c'est un exemple, il y en a mille autres, en juillet, dans les années à venir, ils n'auront pas le même remplissage que maintenant. Ça veut dire que toute l'économie induite, voilà, ça veut dire que nos chers intermittents qui sont dans une situation dramatique, je tiens à le noter, ben, ils n'auront pas de cachet d'intermittent parce que pas de travail. C'est de l'emploi, c'est de l'économie et voilà, c'est un choix.